Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition de votre émission Divine. Alors je vous souhaite la bienvenue à toutes celles qui nous regardent et à tous ceux aussi parce que nous comptons parmi nos téléspectateurs des hommes. Donc vous êtes les bienvenus. Alors je suis Divine. Comme d'habitude, je reçois pour vous une femme, une invitée qui va partager avec nous un bout de son parcours, tout simplement pour valoriser la femme, valoriser ce qu'elle est, ce qu'elle fait, encourager aussi et édifier, donc informer et tout ça. Donc vraiment, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que cette émission sera très édifiante pour vous. Je vous rappelle que Divine, c'est également une association, c'est toute une organisation autour de la femme, donc tout simplement pour être fidèle à ce slogan Ève, encourager, valoriser, édifier. Et pour ça, je vous donne rendez-vous le 13 octobre pour l'inauguration de l'association qui aura lieu à Boussy-Saint-Antoine. Alors tout de suite, nous entrons dans le vif du sujet et je vous présente mon invité du jour. Bonjour, Dani Moël. Bonjour Divine. Alors, Bonjour. je suis ravie de pouvoir vous recevoir sur le plateau de Divine. Le plaisir est partagé. Alors, nous allons le découvrir au fil de l'émission. Vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Vous êtes une femme dynamique, une femme d'affaires, si on peut dire. Mais je ne veux pas en dire trop. Donc, je vous laisse le soin tout d'abord de pouvoir vous présenter à toutes celles qui nous regardent. Et ensuite, nous pourrons développer. Bonjour chers téléspectateurs. Alors, je suis spectatrice. Je suis Dani Moël, alors mère de 2 enfants. De métier, je suis comptable et je mène quelques activités entrepreneuriales et je suis également, affiliée à l'association Divine. Voilà. Ok, donc c'était une bonne présentation, donc claire et nette. Donc vous êtes comptable de métier, vous nous avez dit, mais cependant, une chose, vous n'avez pas hésité à reprendre à un moment vos études, malgré que vous aviez déjà une profession, un métier, vous aviez déjà un statut professionnel, mais vous avez décidé de faire un stand-by et de reprendre vos études. Pour quelle raison? Tout à fait. Alors, il faut repartir un petit peu en arrière parce que moi, j'ai eu ma fille très jeune, très très jeune. Et donc, du coup, ça fait que j'avais arrêté les études pour m'en occuper. Après, bon, le parcours de la vie a fait que, bon, je suis venue en France. J'ai pu avoir quand même mon BTS en comptabilité et gestion. Mais c'était pas ça parce qu'en fait, après, ça, tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Moi, j'ai toujours voulu faire les études et je sentais que j'étais pas trop à ma place en fait. Je voulais évoluer, donc voilà. Et ça m'a pas. Vous vouliez plus? Voilà, je voulais plus parce que j'ai toujours eu cette vision-là en fait de faire des études. Et donc du coup, malgré que j'avais des enfants, j'ai poursuivi mes études en candidat libre en plus. Donc le soir, voilà, le soir, c'était les cours. En candidate libre. Donc en fait, vous fréquentiez pas une classe ou une école, mais c'était des cours à la maison et tout ça. Mais comment est-ce que vous arriviez à gérer, parce que vous l'avez dit, mère de 2 enfants, et vous reprenez les cours à la maison, à domicile, mais comment est-ce que vous gérez, vous avez réussi à gérer tout ça? Vous savez, quelle était votre organisation? Au jour d'aujourd'hui, excusez-moi, je vous ai coupé. Au jour d'aujourd'hui, vous savez, tout fonctionne maintenant avec Internet. Donc, avec Internet, on a la possibilité d'avoir des cours en ligne. Donc, moi, c'était le site Comptalia, en fait, qui est spécialisé sur les cours de comptabilité, les études de comptabilité. Et c'est là que j'ai pris mon inscription. Et on a des cours en ligne que tu peux tu t'inscris et les cours, tu les suis selon ta convenance.
Et donc, du coup, voilà, moi, le soir, je me connectais, je suivais les cours, je faisais mes devoirs et contrôles, et puis voilà. Donc, vous continuez votre activité professionnelle en journée En journée. et le soir, les cours. Le soir, les cours, voilà. Et les enfants ne dérangeaient pas Voilà, deux fois minuit, tu es là, quoi. Tu es là ou deux fois, l'enfant est là, sur toi, et en même temps, tu es connecté à suivre tes cours. Waouh, waouh, waouh. Mais là, je pense qu'on rentre vraiment, on est vraiment dans le vif du sujet. Vous voyez là déjà, c'est un message très encourageant. Il peut y avoir des circonstances dans la vie qui nous amènent à ne pas poursuivre nos études. Voilà, dans votre cas, c'était voilà, une grossesse précoce. Mais finalement, ce n'est pas une fatalité ou une fin en soi. C'est possible de pouvoir se rattraper. Bien sûr, il faut avoir la volonté. Et tout est question de donc, volonté et d'organisation finalement. Parce qu'il fallait s'organiser entre le travail, les enfants et les cours. Exactement, s'organiser, c'est pas toujours évident. Parce qu'avec les enfants, des fois, tu as des rendez-vous, le travail, tu es obligé, en plus en comptabilité, on a des périodes, par exemple, des périodes, il faut être là pour les clôtures des exercices comptables. Donc, des fois, tu peux pas toujours en fait te rendre disponible. Donc, c'est pas toujours évident, mais bon, il faut quand tu as envie, quand tu veux, tu peux en fait. Tu peux. Et cette période-là si je peux dire, cette période-là d'études, de travail et tout ça, ça a duré combien de temps en fait? Ah oui, les cours à domicile? Ça a duré quand même 4 ans. 4 ans? Oui, 4 ans quand même, oui. Donc vous avez pris en fait votre temps, comme il n'y avait pas d'échéance, c'est ça? Enfin, il faut dire aussi, il y a une année, parce qu'en fait, c'est un diplôme d'État en fait. Savoir que quand tu valides une EV, tu l'as à vie. Donc, du coup, c'est à toi en fait de passer les UV par rapport à ta disponibilité. D'accord. Il y a eu une année où j'ai pas pu. Il y a eu l'échéance des examens qui sont arrivés. Je sentais que j'étais pas en fait bien préparée. Et cette année-là, je l'ai pas passée. Tu vois. Donc il faut pas être pressé. Il y a un projet qui est là, quand même, on s'organise, on prend son temps pour bien faire les choses. Tout dépend en fait du projet, tout dépend en fait du projet que tu as, des études que tu... Par exemple, dans mon cas, c'est un diplôme d'État. Quand tu as le diplôme, enfin quand tu as une UV, il y a 12 UV quand même. Quand tu as une UV, tu conserves à vie en fait. Et donc du coup, ce qui permet que tu passes les UV par rapport à ta disponibilité. Les unes après les autres. Selon, voilà. Il faut savoir aussi, c'est une formation en fait que tu peux faire en initial ou en candidat libre. Donc moi étant par rapport à ma situation, ce qui me convenait c'était en candidat libre. Parce que je puisse en fait faire en même temps mes études et après ma profession et la famille. D'accord. Voilà, que je puisse pallier tout ensemble. Et donc finalement ces 4 années donc, de cours à domicile, de sacrifices, je m'en doute, ça aboutit à quoi au final? Ça aboutit à un diplôme, avec succès, ça fait plaisir. Quand vous avez ramé pendant 4 ans à atteindre un objectif et quand vous l'atteignez, il faut savoir aussi, il y avait des week-ends que je passais à la bibliothèque. Donc le samedi et le dimanche, c'était à la bibliothèque. Des fois, tu laisses la grande qui s'occupe du petit. C'est pas toujours évident, mais tu n'as pas le choix parce que tu as cet objectif-là. Tu sais que cet objectif-là, une fois que tu l'atteins, c'est aussi pour le bien des enfants. Donc, mais comment on se sent lorsque, parce que généralement on se dit les études, c'est pour les jeunes, hein, pour ceux qui sortent du lycée, pour ceux qui sont à la fac et tout ça, mais comment on se sent quand on a déjà évolué dans la vie, on est déjà mère, on est déjà engagé dans la vie active, comment on se sent lorsqu'on se retrouve finalement à la bibliothèque entouré des jeunes enfants, des jeunes étudiants, est-ce que vous vous sentiez comment à ce moment-là? Justement c'est un temps en fait. Parce que la bibliothèque, non, il y a tout le monde. Il y a des gens, il y a des personnes encore plus âgées que moi, des personnes vraiment, tu sens que voilà, c'est des personnes, enfin, je ne vais pas dire âgées, mais des personnes qui sont plus âgées que moi. Ah non, c'est vraiment ce que c'est une idée reçue en fait, mais alors que non, à la bibliothèque, il y a tout le monde en fait. Moi, j'allais à Beaubourg pour ceux qui connaissent, c'est à Châtelet, c'est tout type de public en fait. Donc, vous avez eu votre diplôme. Et même en plus, pour ce diplôme-là, quand j'allais, il y avait des personnes qui sont aussi plus âgées que moi. Tu vois, des personnes par moi. Qui préparaient ce diplôme. Oui. Donc, finalement, il n'y a pas d'âge pour reprendre des études et puis évoluer professionnellement. Il n'y a pas d'âge. Et est-ce que c'est un diplôme de quoi exactement que vous avez obtenu? C'est un diplôme, en fait, de comptabilité, de comptable.
ça te donne un titre de... Tu peux exercer comme chef comptable, en fait, avec une certaine expérience. Tu peux exercer comme chef comptable, tu peux exercer comme auditeur comptable. C'est un diplôme, en fait, qui est très valorisant. Donc, au jour d'aujourd'hui, je, je vais, comment dire, au jour d'aujourd'hui, Vous êtes fière je suis fière de et je cet vois autre acquis? chose de cet acquis et j'aspire à autre chose, en fait, à d'autres postes. Waouh, Voilà. d'accord. Mais pour exercer ce métier de comptable, donc il faut quand même, il faut aimer les calculs, il faut, parce que franchement la comptabilité, moi je vois comme dit comptabilité, c'est les chiffres, les chiffres, les chiffres. D'où vous est venu cet amour des chiffres en fait? Alors, bon, il y a deux choses que je vais dire à ce propos. Bon, déjà pour commencer, la comptabilité, en fait, j'ai aimé la comptabilité sans savoir exactement ce que c'était. Je pense qu'il y a eu une influence parce que les deux mamans qui m'ont élevée ont fait des études de comptabilité. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu influencée. Aussi, il y a un truc aussi, bon, bête, je vais dire. Je devais être en sixième, j'écoutais beaucoup la radio à l'époque, en Afrique, et j'entends, il y a la journaliste qui dit fiscalité. J'ai dit, ah, ce terme fiscalité, c'est quoi ça? C'est joli ce terme, moi j'aimerais bien faire la fiscalité, je ne savais pas ce que c'était. Donc juste le mot fiscalité, ça m'a... C'est quoi fiscalité? Tu vois, ça vous a interpellé quoi? Aux impôts en fait, la fiscalité. Tu vois, ça m'a... C'est les chiffres, encore voilà, les chiffres. C'est les chiffres. Mais la comptabilité, c'est pas que les chiffres en fait. C'est ça en fait les gens... Alors, votre définition alors de la comptabilité, parce que pour moi, c'est les chiffres et les calculs et tout ça. Non, votre définition de la comptabilité, en fait, ça va permettre, par exemple, à l'entreprise, non seulement en fait on va dire quoi? C'est en fait l'image de l'entreprise en chiffres, certes, mais ces chiffres-là, en fait, ça va permettre à savoir si ton entreprise fonctionne ou pas, en fait. Tu vois, c'est ça en fait le but. Une fois que les chiffres, oui, la comptabilité, on a saisi les écritures, les factures, tout ça là, le bilan, quand tu le sors, ton compte de résultat, ça va te permettre à savoir, bon, est-ce que j'étais bon en fait par rapport à l'année... Ça reflète la santé de l'entreprise. Ça reflète la santé de l'entreprise et ça va te permettre en fait de savoir si tu as réalisé un bénéfice ou une perte. Si tu as réalisé une perte, pourquoi tu as réalisé une perte? Et ça, c'est des questions qui vous intéressent. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas pu atteindre en fait, ton objectif en fait? Donc, tu n'as pas pu atteindre ton objectif. Quelles sont maintenant les résolutions à mettre les résolutions à mettre en place en fait pour que tu puisses l'année prochaine en fait je comprends faire mieux le bénéfice. C'est ça en fait. D'accord. Donc, en fait, la comptabilité, elle est présente dans notre vie de tous les jours finalement. Parce qu'on est face à un bilan, tout à fait, un résultat, et par rapport à ce résultat, on se dit, tiens, pourquoi il est mauvais, comment je peux faire pour m'améliorer. Finalement, c'est des questions du quotidien en fait. Exactement. D'accord. Voilà, donc ça va te permettre de mettre en place en fait des astuces. Enfin, là, je parle par exemple pour un ménage. Hein. Pourquoi ça n'a pas... Peut-être que tu as trop dépensé, peut-être que tu as... Voilà, peut-être que tes coûts étaient trop élevés. Il faut peut-être réduire les coûts, renégocier peut-être avec un fournisseur les prix de tes achats, tu vois. Il y a plein de choses en fait derrière. Ça te permet en fait c'est pour la direction par exemple, ces chiffres-là, pour la direction, ça va leur permettre en fait de prendre des décisions en fait. Pour s'améliorer. Pour s'améliorer. D'accord. Tu vois. Mais en dehors de votre profession, oui. Donc cette profession de comptable qui vous passionne tant, vous venez de vous lancer dans une autre activité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors, pour ma nouvelle activité, en fait, je suis consultante chez Mary Kay. Mary Kay, en fait, c'est une marque de produits cosmétiques. Donc, elle propose des produits de soins de visage, du corps et également les produits de maquillage. Donc, Mary Kay, c'est une marque américaine en fait. C'est une femme qui a créé cette marque-là. Donc c'est une marque, en tout cas, cette dame, quand elle a créé cette marque-là, c'est pour aider la femme justement à entreprendre en fait. La femme ne se limite pas à l'épouse, à son rôle d'épouse ou à son rôle de mère en fait. C'est pour pousser la femme en fait à entreprendre, à développer une activité, une indépendance financière en fait au sein du ménage, au sein du couple en fait.
Et D'accord, donc voilà. on a la facilité aujourd'hui, c'est pour une femme de pouvoir développer donc cette activité commerciale. Tout à fait. Pourquoi je pense que elle, son objectif en fait, c'était pour que la femme en fait puisse transformer en fait sa vie, parce qu'on s'est rendu compte au jour d'aujourd'hui, il y a plein de femmes en fait qui se limitent au rôle de la femme, de l'épouse, au rôle du mère, à attendre les allocations familiales, à rester à la maison, alors que cette femme-là en fait, justement, son but, c'est pour tout type de femme, que ce soit la femme qui a une activité professionnelle, que ce soit la femme qui est à la maison, elle peut entreprendre. Et en D'accord. fait, l'idée, c'est quoi? C'est Encourager l'entrepreneuriat en encourager fait. la femme à l'entrepreneuriat. Et D'accord. du coup, il n'y a pas de magasin, tu ne trouveras jamais un magasin, une boutique Mary Kay. Ça n'existe pas. Donc, la vente se fait par réseau. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, la femme, tu es à la maison, tu élèves tes enfants, tu peux organiser des réunions avec tes copines. Tu vois, au début, d'abord, toi-même, tu vas apprendre à connaître les produits, à les découvrir. Il y a un kit que tu vas commander déjà pour Oui, il y a toi-même toute une utiliser. formation préalable. Voilà, tu D'accord. utilises les produits, tout ça là. Une fois que tu as, voilà, un mois, tu as testé les produits. Et après, Passer à la vente. tu peux passer à la vente. Ça va commencer, par exemple, par tester avec tes copines, par exemple, tes amis, la famille. Tu vas Petit à organiser petit, des on se réunions. forme sa clientèle. Voilà, tout tu ça. leur fais tester les produits, ils vont découvrir, et là, ils vont voir si ça leur convient. De toute façon, c'est des produits. Je vais te dire, Nous allons, vous allez nous présenter quelques produits, mais avant cela, pourquoi est-ce que donc vous avez décidé de développer une activité en parallèle de votre profession, mais pourquoi les cosmétiques et pas un autre domaine? Parce que beaucoup se lancent, par exemple, je sais pas, moi, dans la coiffure ou, je sais pas, dans le service traiteur. Mais pourquoi la vente de produits cosmétiques? Ben, il faut savoir que je suis une femme et personnellement, j'aime beaucoup prendre soin de moi. J'aime beaucoup me maquiller, me pouponner. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et donc, du coup, quand il y a eu cette proposition-là, j'ai pas hésité parce que je sais que quelque part, au lieu que j'aille consommer les produits d'un X fournisseur, je me suis dit, ben, tiens, au moins, c'est plutôt malin en fait de consommer mes propres produits. Au moins, l'argent ne sort pas. J'achète sur moi-même en fait. Donc, du coup, j'ai trouvé qu'il y avait un double avantage en fait. Il y avait un double avantage dans ce sens-là. D'accord. Alors, nous allons peut-être voir un ou deux produits pour découvrir l'activité donc de Dani Moel. Voilà, donc comme elle a dit, c'est très important, même si on est femme au foyer, c'est possible d'entreprendre, c'est possible de développer une activité parallèle et pas seulement rester à la maison, se croiser les bras et attendre que des allocations tombent. Non, des fois même souvent ça ne suffit pas cet argent-là de l'État, mais de soi-même on peut se lever, entreprendre et développer son activité. Oui. Alors peut-être vous pouvez nous montrer un ou deux produits que vous vendez. Oui, juste pour rajouter par rapport à ta question précédente, pourquoi Mary Kay aussi, parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme je disais, on ne peut plus se passer de l'Internet en fait. Et donc du coup, moi ça m'avait aussi plu parce que mes produits, je les vends aussi sur Internet et par Facebook. J'ai même pas un site Internet, que par Facebook, par Instagram, j'arrive à vendre en fait. D'accord. Et donc c'est ça aussi, je me t'ai dit, bon du coup, je suis pas forcément en fait obligée de me déplacer. Depuis chez moi, je peux vendre. D'accord. Et c'est ça aussi qui m'a... C'est le monde d'aujourd'hui, en fait, voilà la société d'aujourd'hui, tout par correspondance. Voilà, alors, on veut voir un peu qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans. Là, par exemple, pour vous présenter rapidement, vous avez par exemple là, c'est une brosse nettoyante Mary Kay. Cette brosse-là, en fait, ça va vous permettre de nettoyer le visage, d'enlever toutes les impuretés. Vous savez, dans la journée... On l'utilise quand, la brosse La brosse, tu l'utilises... à quel moment? La brosse Mary Kay, tu l'utilises le soir ou le matin. Tu l'utilises le soir ou le matin, voilà, elle est là, il y a deux têtes amovibles. Donc, par exemple, si tu es avec ton mari ou bien ta fille, par exemple, elle peut prendre... Chacun a sa brosse, ça marche avec les piles. Et donc, le soir, par exemple, tu sais, des fois, le soir, tu n'as pas forcément envie de te maquiller, on est fatigué. Ben, tu prends ça, tu en as pour 1 minute. Là, tu vois, tu nettoies. Et donc, on met quelque chose dessus? Oui, ou bien ça va avec... on frotte juste sur le visage? Ça va avec, en fait, cette crème exfoliante, en fait. C'est une crème 3 en 1.
Donc elle va exfolier, elle va matifier, donc enlever toutes les impuretés en fait du visage. Et quand vous utilisez, ben, l'effet est immédiat en fait. Vous allez voir que votre... ça nettoie en profondeur, il y a de l'éclat sur le visage. D'accord. Elle est vraiment super. Il y a toujours dans les soins, vous avez par exemple ce duo, c'est... En fait, c'est, comment dire, c'est un gommage plus un baume à lèvres. Pourquoi moi je conseille vraiment ce produit pour les femmes? Pourquoi? Parce que souvent, je sais pas, aujourd'hui, les femmes aiment beaucoup mettre les rouges à lèvres mat. Et tu sais, des fois, vous mettez les rouges à lèvres mat, vous rendez à un moment donné, ça sèche les lèvres et c'est pas joli en fait durant la journée en fait. Et donc en fait, le gommage pour les lèvres, ça va permettre en fait d'enlever ça va enlever toutes les peaux, voilà, toutes les peaux mortes du coup. Et à force de faire ça, vous allez voir en fait, vos lèvres vont avoir de la couleur rose en fait. Ça va avoir une bonne couleur. Et puis non seulement ça, il faut savoir aussi pour l'exfoliation par exemple, ça aide aussi en fait à la circulation sanguine en fait. D'accord. Donc c'est vraiment bien. Et ça en plus, pourquoi ça pour Mary Kay? Pourquoi? C'est des produits en fait qui sont naturels en fait. C'est fait à base de sucre de karité. Oui, c'est important parce que de nos jours aussi, il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui luttent contre certains produits. Il y a beaucoup de produits maintenant cancérigènes et tout ça, donc on ne sait plus vraiment quoi acheter. Voilà. Alors, vous qui nous suivez, voilà des bons produits que Dany Moël nous présente. Et en plus, ce que je vais rajouter pour ce gommage-là, pour les personnes qui ont beaucoup, enfin les femmes qui ont fumé, ou même les hommes d'ailleurs, à un moment donné, ils ont arrêté, ils ne veulent plus, mais ils se rendent compte que les lèvres sont noires en fait. Et ça, à force de faire ça, vous allez voir, vous allez retrouver... Ça redonne une seconde vie aux lèvres. Ça redonne, voilà. Et donc, vous mettez ça. Après, en concernant les produits cosmétiques, on a des produits cosmétiques, on a les fonds de teint, il y a tellement de choses. Voilà. Alors, Dany Moël, comment on fait, donc justement, si on est intéressé par des produits ou si on veut en voir plus, en savoir plus et éventuellement si on veut consommer, comment est-ce qu'on fait? Si vous voulez consommer, par exemple, moi j'ai une page Facebook MW Wells R. Sur Facebook, c'est mon compte, ou encore c'est le même compte là, MW Wells R sur Instagram. Vous me contactez, vous m'envoyez un message, je vous réponds. Voilà. Donc déjà sur la page, vous pouvez voir, il y a des publications que je fais sur les produits, il y a des lives aussi que je fais. Donc vous pouvez déjà avoir un aperçu en fait de ce que je fais. Vous pouvez m'envoyer un message, inbox, je vous répondrai. Voilà. Alors nous voyons que Dany Moël, vous êtes une femme finalement déterminée qui va jusqu'au bout de ses projets. Alors à un moment, vous avez décidé de reprendre des études, vous l'avez fait. Vous avez décidé de passer un diplôme, vous l'avez fait. Vous avez décidé d'entreprendre une autre activité en dehors de votre travail, vous l'avez fait. Donc on voit que vous allez jusqu'au bout de vos projets. Donc il y a quand même une détermination qui est là. Il y a comment dire, un zèle qui est là. Est-ce que vous pouvez partager un petit mot d'encouragement pour une femme qui nous regarde, qui a besoin aussi peut-être d'être reboostée, d'être encouragée, redynamisée et pouvoir voilà, peut-être faire des projets si elle n'en a pas et aller jusqu'au bout. Parce que on peut commencer quelque chose, mais ça n'aboutit pas ou on ne va pas jusqu'au bout. Mais si vous avez un mot d'encouragement pour une femme qui nous regarde. Alors, le mot d'encouragement que moi j'ai toujours cette phrase-là en fait de l'une de mes mentors. Elle me disait souvent, le diable est un menteur et sa belle-mère aussi. Et c'est qui sa belle-mère? La belle-mère du diable. La belle-mère du diable, c'est nos pensées en fait. Parce que des fois, on a grandi dans des milieux, dans des environnements en fait qui ont mis des pensées négatives en nous disant qu'on n'était pas capable, que tu as fait ci, tu as fait ça de ta vie, tu peux jamais réussir, On a eu ça, on a reçu ces informations-là et on prend ça comme vérité. Et après, on se bloque, on se met des barrières. Moi, je peux pas faire ci, moi, je peux pas faire ça. Alors que c'est du pire mensonge en fait. On peut tout faire, tout ce que tu veux, tu peux le faire en fait. À un moment donné, tu vois que ta vie se passe ce que tu veux. Ma soeur, lève-toi, tu peux. Tout est capable en fait. Quand on dit qui peut, qui veut, peut. C'est pas que des mots. C'est pas que des mots, c'est des vérités en fait. Et moi, au jour d'aujourd'hui, je le vis en fait. Parce que cet examen-là, par exemple, quand je voyais les gens qui avaient,
Tu vois, je me disais, waouh, comment ils font pour avoir. Et quand je me suis dit, non, je me lance, je fais ci, je fais ça. Je peux Au aussi jour le d'aujourd'hui, faire. rien, oui, je peux le faire. Au jour d'aujourd'hui, rien ne m'arrête. En fait, je sais que si je veux ça, il suffit que je me concentre et je travaille. Le travail aussi, bien évidemment, que je travaille, que je persévère et j'aboutis à ce que je veux. Donc, mes sœurs, le mot que je peux vous dire, si vous voulez faire quelque chose, allez-y, travailler, enfin, chercher l'excellence en fait, mettez l'excellence en fait dans tout ce que vous voulez faire et vous arriverez en fait. La persévérance, même si vous échouez, non, l'échec, ça ne doit jamais en fait vous limiter. L'échec, ça va vous permettre en fait de mieux faire la prochaine fois. Donc même si voilà, vous échouez aujourd'hui, recommencez demain et voilà, petit à petit, vous arriverez. Voilà, c'est vrai, nous savons, hein, nous le savons bien sûr que cette vie n'est pas facile. Il suffit pas de dire vas-y, entreprends et tout ça, il suffit pas de le dire. Mais voilà aussi pourquoi je souhaite recevoir dans l'émission différentes femmes parce qu'à travers leur parcours, on voit finalement que c'est possible. On voit finalement qu'on peut y arriver, on peut faire mieux, on peut oser des choses et ça marche quand on se donne les moyens. Donc on a dit le travail, la persévérance, voilà, ça tombe pas du ciel, mais il faut se donner les moyens. Alors vraiment, chères femmes, soyez vraiment encouragées là où vous êtes. Soyez reboostés. Là, nous arrivons à la fin de notre émission. Vraiment, c'est le message phare que nous voulons vous faire passer. C'est pas facile dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais relevez-vous. L'échec n'est pas une fatalité. Les difficultés, on peut les surmonter. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin. Je vous donne rendez-vous à une prochaine édition. Je tiens à remercier tous ceux qui sont derrière l'écran et qui contribuent donc au bon déroulement des émissions divines. Merci à la technique, JR Mwanda. Merci à Espoir TV qui diffuse les émissions divines. Merci à tous ceux qui sont derrière l'association, qui soutiennent l'association divine. Nous vous donnons rendez-vous le 13 octobre à Boussy-Saint-Antoine pour découvrir en long et en large ce qu'est l'association, ce que nous proposons aux femmes et ce que nous voulons faire avec les femmes. Donc j'espère que l'émission vous a plu et nous vous disons, mon invité et moi, à très bientôt.